Bonjour mes élèves, bonjour mes élèves de deuxième année de l'enseignement primaire de l'année scolaire 2019-2020 et soyez bienvenus à votre séance à distance, soutien à distance. Dans la série que nous avons fait et que nous faisons et que nous allons faire jusqu'à la fin du mois, la série de l'enseignement à distance. Alors, on va terminer notre série de l'enseignement à distance avec la date d'aujourd'hui. Alors, quelle est la date d'aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est jeudi 11 juin 2020. Jeudi 11 juin 2020. Et la leçon numéro 56. Oui, la leçon cette leçon numéro 2 de cette leçon numéro 56 et on va terminer notre soutien de grammaire et comme chaque jour avant de faire le soutien je vais vous rappeler les leçons qu'on a fait la révision. Alors quelles sont les leçons qu'on a fait la révision? On a fait la révision de déterminant, oui, le tableau de déterminant. Alors on a vu que ce tableau on doit l'apprendre par cœur parce que c'est un tableau qui est riche, oui, qui est riche et on doit l'apprendre par cœur. Et le féminin, masculin, c'est la colonne de féminin singulier, la colonne de masculin singulier et la colonne de pluriel féminin ou bien masculin. C'est-à-dire ils sont les mêmes pour les pluriels. Alors, c'est pour le déterminant. Et on a dit, qu'est-ce qu'on a dit toujours? Lorsqu'on a L apostrophe ne se trouve pas ici dans le tableau, mais quelle est l'origine de L apostrophe? Alors, l'origine de L apostrophe, c'est le ou bien là. C'est-à-dire le nom qui suit le ou bien là, le nom qui suit, alors on doit, le nom, pardon, qui suit, il commence par majuscule, alors on doit supprimer A ou bien E et on doit ajouter ici l'apostrophe. C'est pour cela lorsqu'on voit ici L apostrophe, automatiquement c'est parmi les déterminants, mais il ne se trouve pas au tableau. Pourquoi? Parce que l'origine de L apostrophe c'est le ou bien là. Alors puisque la présence de L, de le et là sont ici, alors pas de problème. On a vu aussi le tableau déterminant féminin ou bien masculin. Lorsqu'on parle de, on doit écrire au singulier ou bien au féminin ou bien au masculin. C'est-à-dire, on doit écrire les déterminants féminins ou bien masculins. C'est la même chose pour le pluriel. C'est-à-dire, lorsqu'on a une ou bien un, au pluriel se transforme en des. Et ainsi de suite pour tous les autres indéterminants. Pour tous les autres déterminants qui est d'une façon indéterminée. C'est bien? Alors, une ou bien un devient des et ainsi de suite. Qu'est-ce que vous devez faire? Tout simplement, vous devez l'apprendre par cœur. Alors maintenant, on termine ici notre... Alors, on a vu encore, c'est un déterminant. Oui, c'est un déterminant plus le nom égal groupe nominal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire groupe nominal en général? Groupe nominal égale déterminant plus le nom. Si on a un déterminant plus un nom, automatiquement, c'est un groupe nominal. Maintenant, on a vu le déterminant qui se trouve au tableau et le nom. Le nom, c'est... On doit avoir le nom commun ou bien le nom propre. C'est clair? Alors, le nom commun, c'est comme fille, garçon, maison, ainsi de suite. Et le nom propre, c'est comme Fatima, Maroc, Tanger. Quelle est la différence entre les deux? La différence est simple. Le nom propre, oui, ne change pas. Toujours reste comme ça. Mais le nom commun, oui, on doit le changer par un de synonyme. C'est clair? Alors, c'est ça, c'est la différence entre le nom commun et le nom propre. Alors, qu'est-ce qu'on a dit pour le nom propre? Oui, allez-y. Qu'est-ce qu'on a dit? Allez-y.
Oui, répondez-moi. Alors, c'est quoi un nom? Oui. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu déterminant plus le nom égale groupe nominal. Oui. Maintenant, le nom. Le nom doit être. Oui, c'est bien. Le nom doit être un nom commun comme il doit être un nom propre. C'est clair? Il doit être un nom commun comme il doit être un nom propre. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire un nom propre? Oui, un nom propre, c'est un nom qui ne change pas et toujours il commence par majuscule. Et le nom commun? Le nom commun, c'est un nom qui se change, c'est-à-dire on peut le changer avec des synonymes, ainsi de suite. Les mots de la même famille, ainsi de suite, on dit c'est le nom commun ou bien le nom propre. Et maintenant, alors, on va voir les types de phrases. On a déjà vu hier les types de phrases. Et combien de types on a vu? On a vu 4 types. Oui, bien sûr, on a vu 4 types. Il y en a 4. C'est bien. Alors, le garçon va à l'école. Oui, c'est une phrase. Par quoi il commence par majuscule et se termine par un point. Il nous donne une information. Alors, il a un sens. Alors, c'est une phrase déclarative. C'est bien, c'est une phrase déclarative. Et la deuxième phrase, ou bien le deuxième type, est-ce que ton ami viendra ce soir? Oui, c'est l'intonation de la question que vous entendez. Est-ce que ton ami viendra ce soir? Qu'est-ce que nous avons ici? Il commence par est-ce que c'est une expression de la question et se termine par un point, mais ce n'est pas un point final, mais un point d'interrogation qui nous permet de poser une question. Alors, c'est une phrase. Quelle phrase? C'est une phrase interrogative. Pourquoi interrogative? Parce qu'il sert à donner une question, ou bien à nous aider de poser une question. C'est le sens de la phrase interrogative. Et maintenant, on va voir le troisième type. Range tes affaires. Alors, pas avec cette phrase, on sent ici, il y a un type de l'ordre. Alors, c'est une phrase impérative. Pourquoi impérative? Parce que il sert à donner un ordre et en plus, le verbe est conjugué à quel temps? Et conjuguer le verbe, oui, à l'impératif présent, c'est bien. Alors, puisqu'on a ici le verbe à l'impératif présent, et d'après le sens de la phrase, on sent qu'il y a un ordre, alors c'est une phrase impérative. Maintenant, on va voir le dernier type. Quelle jolie voiture! Alors, qu'est-ce qu'on constate ici? C'est de la joie, c'est-à-dire cette voiture est très jolie, est très belle, oui. Alors, on est étonné par la beauté de cette voiture, alors c'est une phrase exclamative. Pourquoi exclamative? Parce qu'il se termine par un point d'exclamation, c'est bien. Et il sert à nous donner une joie ou bien la tristesse. C'est-à-dire lorsqu'on sent quelque chose lorsque vous sentez que vous êtes étonné, alors c'est une phrase exclamative. Exclamative, c'est bien, c'est une phrase exclamative. Alors c'est comme ça, on a fait cette révision. Et hier, je vous ai donné un exercice à faire chez vous. Est-ce que vous avez fait d'abord cet exercice? Oui, bien sûr que vous avez fait cet exercice. Alors, avant de commencer, prenez vos stylos verts. Allez-y. Prenez vos stylos verts pour faire la correction. Allez-y. Oui, je vous attends. Prenez le stylo vert. Est-ce que vous avez recopié cet exercice dans vos cahiers de l'enseignement à distance? Oui, vous allez recopier cet exercice avec la correction, bien sûr. Alors, je vais lire l'exercice.
Ajoute à la fin de chaque phrase un point. Un point, regardez ici, soit je peux ajouter un point, ou bien un point d'interrogation, ou bien un point d'exclamation. C'est clair? Alors, je dois ajouter les points. Mais comment? Comment je dois savoir est-ce que je peux ajouter point, point d'exclamation ou bien point d'interrogation? Comment? Bien sûr, avec l'intonation de la phrase, c'est-à-dire si on sent ici il y a une question, je dois ajouter point d'interrogation. Si je sens ici dans la phrase qu'il y a une information, alors c'est point final. Si je sens quelque chose de la beauté, de tristesse, de joie, lorsqu'on est étonné, alors c'est une phrase quoi, exclamative et je peux ajouter un point d'exclamation. Alors, vous êtes prêts pour faire la correction? Oui. Alors, on commence. Comme ce cartable est joli. Comme ce cartable est joli. D'après, on a fait cette phrase hier. Oui, alors lorsqu'on a comme ce cartable est joli. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Oui, parce que ce cartable est très joli. J'aime ce cartable. C'est quoi? Oui, c'est la joie, c'est quelque chose qui est belle. Alors, qu'est-ce qu'on peut? Encore, il y a comme ici, qu'est-ce que je vais écrire ici? Oui, un point. Quel point d'exclamation? C'est bien, un point d'exclamation. Maintenant, la deuxième phrase. Est-ce que votre maîtresse écrit au tableau? Est-ce que votre maîtresse écrit au tableau? Qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez est-ce que? C'est bien. Puisque nous avons est-ce que, c'est-à-dire la question. Alors, par quoi on va écrire ou bien qu'est-ce que je vais ajouter à la fin de cette phrase? Je dois ajouter quoi? Oui, quoi? Oui, un point d'interrogation. C'est bien. Pomme est un joli petit chien blanc. Pomme est un joli petit chien blanc. Alors, c'est quoi? C'est une information. Oui. Alors, je sais comment est Pomme. Il est joli. Oui, ce qui est, c'est petit chien. De quelle couleur est-il? Blanc. Alors, ce sont des informations. Alors, c'est une phrase déclarative. Qu'est-ce que je peux ajouter? Point final. Comment cet écureuil s'appelle-t-il? Comment cet écureuil s'appelle-t-il? Alors, ici, je pose la question. Puisque je pose la question avec comment. Comment cet écureuil s'appelle-t-il? Oui, comment cet écureuil s'appelle-t-il? C'est bien, alors c'est une question, alors je dois ajouter point d'interrogation. C'est bien. Le premier jour de classe, tout le monde est heureux. Le premier jour de classe, tout le monde est heureux. Alors ici, c'est une information sur le monde, c'est-à-dire comment est le monde. Il est heureux. C'est bien, alors qu'est-ce que je peux ajouter ici? Point final, parce que c'est une information. Le premier jour de classe, c'est bien. Comme notre école est belle. Comme notre école est belle. Comme notre école est belle. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, la beauté de notre école. Alors, qu'est-ce que je vais? Puisque nous avons comme c'est l'exclamation, c'est-à-dire un point d'exclamation. Et c'est comme ça, on a terminé la correction de cet exercice. Vous devez bien, s'il vous plaît, vous devez bien corriger, c'est clair, et vous devez bien apprendre ces leçons parce qu'ils sont très importants, c'est clair. Alors, et avec la correction de cet exercice, je vous souhaite une belle journée. Au revoir et jusqu'à demain, Inch'Allah. On va faire un autre soutien. Et demain, Inch'Allah, sera vendredi. Et comme chaque vendredi, on va faire quoi? On va faire, oui, peut-être qu'on va faire la dictée. Alors, jusqu'à demain, Inch'Allah, et avec une autre leçon de l'enseignement à distance. C'est clair? Allez, au revoir à tout le monde.